Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, tirage du jeudi un petit peu spécial, j'avais envie de vous offrir un tirage où on parle, où votre personne, la personne de votre cœur vous parle directement. Donc là, évidemment, comme c'est un tirage général, on va plutôt avoir des messages de certains collectifs de personnes, certains collectifs de conscience, et prenez évidemment ce qui résonne ou écoutez tous les tas, toutes les piles, les groupes, et prenez ce qui résonne dans les trois groupes. Donc on va voir un petit peu la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez déjà en couple avec elle, que vous soyez séparés, quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. C'est vraiment dans le but pour les personnes qui souhaitent manifester un couple conscient, avoir un autre niveau de conscience dans ces relations amoureuses et bien sûr de manière générale. Donc on va voir ce qui se passe et après le message, donc je parlerai à la première personne. Euh, je vous donnerai aussi quelques guidances si on a le temps. Donc la première pile, le premier groupe de collectif ici à cette carte cœur ici. Je vous laisse vraiment respirer, vous laissez inspirer par les images, par votre intuition. Pile numéro 2 ici. Et le groupe numéro 3. Oups, avec cette image ici. Donc respirez bien, prenez le temps, faites pause si vous avez besoin. Et puis après, on va passer au message directement avec le groupe numéro 1. Bonjour, bonjour les gens du groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va savoir ce que la personne de votre cœur, que vous la connaissiez ou pas, peut-être que c'est quelqu'un, c'est même pas une relation amoureuse, mais on va savoir ce que ce collectif de personnes aimerait vous dire à vous qui regardez. Je rappelle, donc c'est un tirage général, on aura le message d'un collectif, d'un groupe de conscience, et je parlerai à la première personne du singulier. Pour amener vraiment le message complètement en canal, pour que ça soit vraiment les mots utilisés, les messages le plus purs possible. Si vous avez besoin d'éclaircissement de plus ou envie d'explorer plus votre situation ou les relations conscientes, évidemment, je suis à disposition. Tous les détails pour me contacter ou ce qui concerne les séances sont dans la bande, dans la description en dessous. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire encore pas grand-chose. Mon énergie est déjà en train de se connecter à ce collectif de conscience, donc je vais m'y mettre. Et puis après, on aura des guidances pour vous voir ce qui se passe un petit peu. Ok. Ça sera des messages directement de votre personne. Je garde ça pour la fin. Alors, je respire quelques secondes et je vous fais le message. Je sais que tu ne me vois pas évoluer pour l'instant. Je sais que tu ne vois pas ce qui se passe. Je sais que j'ai disparu. Que j'ai disparu dans ma grotte, dans ma caverne, et que tu n'arrives pas à m'atteindre, même si tu essayes, que ce soit avec des mots ou d'autres moyens. Je sais qu'en ce moment, je ne suis vraiment plus atteignable. J'ai besoin de ce temps. J'ai besoin de ce temps pour me reconstruire. Je suis avec toi, déjà, en conscience. Tu ne me vois pas évoluer, pourtant je le fais, j'évolue. Je suis en ce moment dans une grande, grande, grande période de guérison intérieure. Ma guérison intérieure n'est pas facile, parce que ma personnalité consciente s'y oppose souvent. Je m'oppose souvent à la guérison parce que j'ai l'impression de devoir toujours tout faire tout seul, que demander de l'aide
Ouais, demander de l'aide, c'est être faible. Et cette guérison du cœur passe d'abord pour moi par une guérison de ma force, de ma puissance, de me rendre compte de ma valeur. Et c'est quelque chose qui est difficile pour moi, de me rendre compte de ma valeur. Ça a été tellement difficile et je m'en suis sortie toujours tout au long de ma vie. Et je m'en suis sortie parce que j'étais seule. Alors tu vois, j'ai appris qu'être seule, c'est le seul moyen de survivre pour l'instant. Donc j'ai besoin de ce temps de guérison. Je guéris énormément de karma, de vies antérieures, même des vies antérieures qu'on a vécues ensemble. On en a vécu énormément ensemble. Et on a énormément encore à nettoyer, à purifier, pour pouvoir se retrouver sur ce niveau, sur cette terre. Cette terre que tu aimes tant, cette terre que tu chéris, cette terre dont tu prends soin. Tu prends soin au point que je ne comprends pas toujours pourquoi c'est si important, c'est si extrême pour toi, cette défense de la terre. C'est tellement important que tu t'en oublies toi-même. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas là. C'est pour que tu arrêtes de t'oublier toi-même, pour que tu te retrouves. Pendant que moi, je retrouve ma force, ma puissance, ma valeur. Pendant que l'univers nous concocte une recette maison. J'aimerais que toi, tu te retrouves. Tu te retrouves toi, ton toi profond. Sans faire toujours tout ce qu'il faut pour les autres. Sans faire toujours ce qu'on attend de toi, parce que c'est ce qu'il y a à faire. Je t'en prie, s'il te plaît. Écoute-moi. Je viendrai. Bien sûr que je viendrai. Je viendrai bientôt. C'est destiné, c'est acquis. Ce retour. Mais j'ai besoin que tu crois en moi, que tu m'envoies des énergies de courage, de confiance, de foi. J'ai besoin que tu aies foi en moi, dans le fait que je vais gagner ma bataille contre tous mes démons. Parce que pour l'instant, le fardeau est tellement lourd. Le fardeau des années. Le fardeau que j'ai porté, que je dois porter tout seul. Ou que je crois devoir porter tout seul, tu me dirais. Je suis aussi loin de toi parce que ce fardeau, je n'ai pas envie que tu en subisses les conséquences. J'ai pas envie que tu le portes à ma place, parce que si j'étais là, tu le porterais à ma place. Donc j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu me dises, dans tes rêves, dans une lettre, à haute voix, pour le ciel, que tu crois en moi. Que tu crois en ma guérison. Que tu crois que je puisse le faire. Seul encore une dernière fois avant que je puisse te retrouver. Avant que je puisse être avec toi. Avant que je puisse revenir. Et avoir le courage. Avoir le courage de revenir vers toi victorieux. Avoir le courage de déposer mon fardeau. Avoir le courage de te laisser porter la vie, les problèmes de la vie avec moi. Tu es la seule personne avec qui j'ai envie de le faire. Mais laisse-moi encore du temps. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu te retrouves toi,
que tu profites de la vie, que tu passes à l'action pour que ta vie ne soit qu'un jardin florissant, un jardin magnifique, comme toi seul sais les faire fleurir. Que tu mettes ton jardin à toi en priorité, devant moi, devant tout le reste. Pour que nos fardeaux, les tiens, les miens, ne nous pèsent pas plus quand nous sommes ensemble, mais qu'ils soient beaucoup plus légers, beaucoup plus joyeux. J'ai besoin de savoir que tu es bien, que tu es en joie, que tu es toi, avec toi, en paix. Voilà le message, le court message de votre personne qui apparemment a besoin de temps et de guérison. Je vais encore vous lire ici les deux autres messages. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Alors ce que j'entends vraiment, c'est que cette connexion d'âme et le message laissait à penser qu'il y avait quelque chose de cet ordre, avec une séparation et peut-être même une coupure de contact complète. Donc ici, la confirmation, si vous n'adhérez pas au concept de flamme jumelle, c'est égal, je ne suis pas très pour les étiquettes, puisque toutes les connexions sont uniques, mais il y a vraiment pour vous cette confirmation de savoir que cette vibration, que cette connexion que vous sentez a une réelle pardon, je suis encore un petit peu perchée, donc à une réalité, est une réalité, que cette connexion n'est pas juste dans votre tête, qu'il y a vraiment quelque chose, un contrat là à honorer, et que c'est pour ça que cette personne-là, énergétiquement, malgré une sorte de séparation, comme je peux le comprendre avec ce collectif, malgré une sorte de séparation, malgré beaucoup de guérison de part et d'autre, que cette connexion reste à certains niveaux de conscience et vous affecte jusque dans votre vie terrestre. Parce qu'il y a vraiment un contrat à honorer. Et on me rappelle ici de vous dire que les choses se passent. On a beaucoup de cartes de karma et de guérison. La purification est en train de se faire, même si vous ne le voyez pas. Continuez-vous de faire ce travail sur vous, de vous focaliser sur vous, comme votre personne le disait, de cultiver votre jardin. Continuez vraiment d'être dans cet état d'esprit-là. Les choses, c'est une carte ici qui se passe, où on dit que les choses se passent en arrière-plan, où le divin prend aussi en charge, mais ne révèle pas encore tous ses secrets. Et la deuxième carte que vous avez ici, c'est union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est aussi, et là on entre déjà dans les guidances, c'est aussi pour vous d'examiner votre rapport à la sexualité sacrée. Comment est-ce que vous appréhendez cette sexualité? Quels sont vos blocages par rapport à ça, par rapport à une réelle intimité? Une réelle intimité n'est pas seulement deux corps qui se rencontrent, c'est deux âmes, deux cœurs, de grandes blessures, de karma, et c'est très important de s'approprier tout ça avant d'oser le partager avec quelqu'un d'autre. Donc essayez d'examiner votre rapport à l'intimité. Okay. Et j'entends aussi votre rapport à l'autorité. Et ok, on me dit ici qu'il y a un rapport entre l'autorité et l'intimité, et qu'il y a comme eu dans votre inconscient un amalgame. Le fait d'être intime avec quelqu'un, vous avez associé ça de manière complètement inconsciente, et ça, s'il n'y a aucun jugement, vous avez probablement associé ça à un rapport de force, un dominant, un dominé. Et dans une vraie intimité, il doit y avoir une relation saine, même si
tout n'est pas égal dans tous les secteurs, à la fin tout s'égalise. Il y a le même nombre de... On ne donne pas forcément de la même manière, mais on donne autant, c'est ça que je veux dire. Donc examinez aussi ce rapport dans l'intimité, que ça soit sexuelle ou une intimité émotionnelle, et peut-être le rapport aussi à l'autorité. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui peut être de l'ordre du karma, qui peut être encore dégagé pour vous aider, vous, à vous focaliser sur vos actions et sur votre vie, pour que votre personne, s'il y a vraiment cette connexion d'âme, je le dis souvent en séance privée, on peut reconnaître et avoir une meilleure certitude s'il y a vraiment cette connexion d'âme très très proche, c'est que quand quand un travaille sur soi, il y a cet effet miroir sur l'autre. S'il n'y a pas d'effet sur l'autre, en général, ce sont des contrats d'âme qui sont beaucoup plus éloignés, plutôt que des connexions d'âme sœur, etc. Ok, donc le fait de vous occuper de vous doit avoir puisqu'on a la carte flamme jumelle ici, devrait avoir un effet sur l'autre. En tout cas, dans son plan de conscience supérieur. Et la carte ici, passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Donc ce que j'entends aussi, c'est que il y a vraiment ce besoin de vous focaliser et de retrouver cette joie de vivre, cette flamme, cette flamme de vie, pour vous amener cette joie, cette légèreté, une joie, une légèreté que vous pourrez transmettre aussi à votre personne, à la personne qui vous est destinée, à la personne qui vous adresse ce message. Évidemment, vous avez ensuite votre libre arbitre. Et voilà, s'unifier. Donc, beaucoup de confirmations sont là pour des liens de flammes jumelles, si vous vous identifiez à ça, d'âme sœur, de rayons gémellaires. Il y a vraiment ce besoin d'unifier, et j'en parle souvent sur cette chaîne. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos pour ça, de s'unifier au niveau de ces deux polarités, le masculin et le féminin. C'est très important pour avoir des réunions de ce type-là. Et la dernière guidance que vous avez, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité te combler. Soyez vous, soyez unique. Restez avec vous-même, amoureux de vous-même en premier, et l'amour extérieur viendra. Voilà le message de mon guide pour terminer. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, le groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Si vous venez d'arriver ici, je vais rappeler un petit peu le message du jour. C'est un message direct en canalisation de la personne de votre cœur, que vous la connaissiez déjà ou non. En tout cas, c'est un message du collectif de cette personne, puisque c'est un tirage général. Je vais canaliser ici des messages de différentes parties du collectif des dimensions supérieures. Donc prenez vraiment ce qui résonne, laissez de côté le reste. Je vais parler à la première personne pour vraiment être dans le canal pur. Et puis ensuite, je vous donnerai des guidances, je vous dirai aussi les messages de ces cartes ici, et je vous donnerai des guidances et plus d'informations. Alors, je vais respirer quelques instants, et puis on va pouvoir s'y mettre. Salut mon amoureuse. Oui, je sais, je ne suis pas très claire dans ce que j'exprime parfois. Je suis parfois un petit peu dans tous les sens. J'ai de la peine à me fixer, j'ai de la peine à être
fixée sur un objectif, que ce soit en amour ou dans ma vie. Ça part vraiment dans tous les sens en ce moment. C'est pour ça que tu ne me comprends pas. C'est pour ça que je m'éloigne, que je ne suis pas là. C'est pas parce que je t'évite, c'est parce que j'ai honte. C'est parce que j'ai honte de ne pas arriver à manifester ce que j'ai envie de manifester. J'ai honte de ce qui s'est passé entre nous. J'ai honte de ce que j'ai fait dans mes anciennes relations, mais j'ai vraiment honte de... J'ai vraiment honte de ce que je t'ai fait. J'aurais pas dû. Je m'excuse. Et tu sais à quel point c'est difficile pour moi de prononcer ces mots. Et j'ai pas seulement envie de m'excuser pour ce que j'ai pas fait avec toi, ou pour ce que j'ai fait, mais surtout pour ce que j'ai pas accompli dans ma vie. Tout ce que j'ai pas réussi, et ce qui fait que je peux pas te donner la vie que je voudrais maintenant. Je voudrais être plus, je voudrais être mieux. J'ai toujours couru après le succès, après la réussite. Même après la vie elle-même. Et tout ce que ça m'a apporté, c'est des regrets. Des et si, des et voilà, des si j'avais, il aurait fallu. On me disait souvent, on regrette toujours plus ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. J'étais pas d'accord avec ça. Puis en fait, oui, je me rends compte que oui, j'aurais dû faire beaucoup plus. J'aurais dû faire beaucoup plus pour moi, j'aurais dû faire d'autres choix. Et c'est très difficile pour moi d'admettre ces erreurs. Parce que moi, je perçois comme des erreurs, comme des manquements, j'aurais dû être plus fort. Et j'aurais dû être plus docile aussi parfois. Plus docile, plus attentif, plus à l'écoute des conseils qu'on me donnait, plus à l'écoute de tes conseils, plus à l'écoute de tout ce que la vie a essayé de m'enseigner tout au long de ces années. J'étais sourd, j'ai pas écouté. Mais j'arrive à la fin. J'arrive enfin, lentement, à comprendre ce qu'on essaye de me faire comprendre depuis si longtemps. J'arrive enfin à comprendre que j'avance, que je suis protégée. Je commence d'entrevoir le printemps après l'hiver, l'aube après la nuit. Je commence d'y croire à toutes ces choses dont tu me parlais. Qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, que tout arrive pour une raison, que notre rencontre, elle était là pour ça, pour nous amener quelque chose, pour nous amener un nouveau départ. Je sais qu'il y a un nouveau départ, toujours après une fin, il y a toujours eu un nouveau départ, et il y en aura toujours. Et je commence de penser, je commence de croire, d'intégrer le fait que peut-être je le mérite, que peut-être je mérite l'abondance, que peut-être je mérite de partager des belles choses avec des belles personnes, que peut-être les belles personnes comme toi, que peut-être elles existent. Je commence d'intégrer le fait que des gens puissent être bienveillants et juste complètement désintéressés. Je sais que tu ne vois pas, je sais que tu ne me crois pas, que tu ne me vois pas faire.
Toi, tu es tellement intuitive. C'est comme si tout était naturel pour toi, ces choses spirituelles. Tout coule de source. Moi, j'apprends. Et je ne comprends pas la plupart des choses de ce que tu fais. Je ne comprends pas d'où tu sors toutes ces connaissances. T'es un vrai mystère pour moi. Un vrai mystère. Une vraie énigme. Et dans le temps, les énigmes, j'aurais pas tellement persévéré. Ça m'aurait même saoulé un peu. Puis maintenant, je sais pas, j'ai envie de percer le mystère. J'ai envie de savoir ce que font les gens comme toi, comment vivent les gens comme toi, les gens qui ont envie de faire le bien, qui sont désintéressés, qui veulent juste aider les gens. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes comme toi. J'ai envie de croire que ces gens-là, c'est la majorité des gens. Que le bon en chacun ne demande qu'à être réveillé, qu'à être mis en lumière. Et j'ai envie de croire que je peux le faire aussi. Pas aussi bien que toi, parce que toi, tu es une experte. Mais j'ai envie d'avoir la foi, comme toi tu as la foi. J'ai envie d'essayer. Essayer d'accepter ce qui est, d'avoir la foi. Et d'éveiller et de connaître toutes ces connaissances, d'où ça devient, toutes ces intuitions. J'ai envie de comprendre. Je crois que je suis prêt bientôt pour des gens comme toi, pour être entourée de bonnes personnes. Je sens que je le mérite bientôt. Voilà le message de votre personne que j'ai trouvé très beau. Je vais vous lire les derniers messages ici. Vous avez cette belle image que vous avez choisie. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et je crois vraiment que c'est ce que votre personne essaie de dire et traverse en ce moment, c'est qu'elle apprend vraiment à se connecter plus à son cœur et à son esprit, à sa sagesse ancienne. On a 2 quarts de sagesse, de nouvelles connexions. On a des as, on a la carte des amoureux, ce qui me dit qu'il y a vraiment une connexion spirituelle et que votre personne est en train de le savoir, est en train de comprendre d'intégrer le fait qu'une relation amoureuse peut être plus que physique, peut avoir une dimension spirituelle et une dimension spirituelle vraie, est en train de se dire waouh, mais ça existe vraiment. Il y a un côté très mignon, il y a un côté très waouh, mais ouais, ça existe et j'ai vraiment envie d'y croire. Et un dernier message ici. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Il y a aussi cette notion de rester dans l'instant, pour l'instant. Je sens que votre personne est en train de découvrir un nouveau monde, une nouvelle sagesse, une nouvelle manière d'être, et elle a juste envie de profiter, de découvrir ce nouveau monde. Et il n'y a pas, je sens pas d'énergie de projection, que ce soit avec vous ou avec d'autres, ou dans d'autres secteurs de sa vie. Il y a vraiment cette notion de waouh, je suis arrivée dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Avant de savoir comment je peux vivre là, si j'ai vraiment envie de m'y installer, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de percer le mystère.
Et je sens vraiment que c'est vous qui avez éveillé ça en lui ou en elle, qui avez éveillé le sage, le sage qui est en lui. Et il y a cette énergie de surprise. Waouh, je ne savais pas que j'avais toute cette sagesse, toute cette connaissance, qui est la connaissance universelle, qui est la connaissance ancestrale. Et il se dit, waouh, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi, c'est incroyable. Du coup, je peux peut-être me sortir de mes relations toxiques et me détacher du passé. Je vais vous lire encore les deux affirmations ici. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. C'est vraiment ça qu'il fait. Je dis il, mais évidemment, c'est parce que c'est plus simple pour moi, mais c'est pas de genre, le genre n'a pas d'importance. Donc votre personne, je vais m'exprimer plutôt comme ça, est vraiment en train de découvrir sa magnificence intérieure, et il y a vraiment cet effet de surprise. Il y a ce côté mignon parce qu'il découvre cette nouvelle manière d'être. Éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Et c'est cette énergie de découverte, encore une fois, qui est la base du message, qui va certainement déboucher, en tout cas on l'a entendu dans son message, par cette envie d'avoir ce nouveau départ concret, dans la vie, avec de nouvelles personnes, de nouvelles connexions, de nouveaux collègues qui sont pour une fois soutenants, plutôt que quelqu'un qui est dans la... J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui entourait beaucoup de compétition, de gens qui ne sont dans la jalousie plutôt que dans le soutien. Et il y a cette envie d'évoluer et d'avoir ce nouveau départ dans ce nouvel environnement. C'est encore un petit peu nouveau pour cette personne, donc il y a ce... J'entends ce besoin d'atterrir voilà, sur une nouvelle planète. Et une dernière guidance. Ok, je prends ces deux. Okay. Donc il y a une énergie qui est sur le point, je dois les prendre les quatre apparemment, sur le point d'être récoltée pour vous. Vous avez énormément mis dans cette connexion. Il y a la foi. Vous avez travaillé dur sur vous-même et sur cette connexion. Il y a encore ce besoin vous avez réussi à prendre du recul, et il y a encore ce besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à votre personne. Parce que cette personne se reconnecte à soi. Elle se reconnecte à son soi profond, à sa sagesse intérieure. Et on a ici l'as de coupe qui est le renouveau émotionnel. D'être enfin dans sa conscience personnelle, dans sa sagesse intérieure, dans son estime de soi. D'être enfin conscient de tout ce qui est dans l'estime de soi. Et la guidance que je vais vous lire, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est ce que fait votre personne en ce moment. Se reconnecter à l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour pur. Et c'est le message qu'elle voulait vous faire passer aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce message vous aura aidé. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour au groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette jolie carte ici. Donc si vous venez d'arriver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la lecture, c'est un message en canalisation de votre personne, du collectif, en tout cas de cette personne. Donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste, et puis on verra ce que cette personne a à vous dire. Je vais parler à la première personne pour être vraiment dans le canal pur, pour que vous ayez le maximum de ce message.
Et puis à la fin, je vais vous lire, vous donner plus de précision et je vais vous lire les cartes qui sont ici. Et il y aura encore une ou deux guidances pour vous par rapport à cette relation. Voilà, je crois que si vous avez besoin, c'est ça que je voulais encore vous dire, je suis déjà un petit peu en train de partir. Si vous avez besoin d'une séance privée de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description dessous. Voilà, alors je vais respirer quelques instants et puis je vais passer au message. Je suis prêt. Je suis prêt, je suis pas prêt. Je trépigne, je sautille dans tous les sens. J'ai envie de ce nouveau départ. Tu le sais en ton fort intérieur. J'ai envie de ce nouveau départ. J'ai envie qu'on ait tout ce qu'on mérite, qu'on ait tout ce qu'on a toujours voulu, toujours rêvé. J'ai envie de t'offrir toute la vie que tu mérites. J'ai envie d'être à tes côtés. Ça me fait peur de le dire, mais j'ai envie d'être à tes côtés pour le reste de mes jours, pour le reste de ma vie. Il m'a fallu du temps pour arriver à cette conclusion. Et tu vois, même quand je parle ici de choses sérieuses, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. C'est pas que je me moque, c'est pour cacher ma gêne. C'est par pudeur. Mais j'ai envie de ce nouveau départ, j'ai envie de me lancer. Mais je me reconnais plus. Je me reconnais plus. J'ai envie de choses que je pensais jamais vouloir sincèrement dans ma vie. Tu me connais, je suis compliquée, mais c'est comme si je faisais croire aux gens, et à toutes les personnes qui ont partagé ma vie, je leur faisais croire que j'étais en contrôle, en maîtrise, que je voulais pas de relations sérieuses. Et puis après, je leur disais, si, je veux une relation sérieuse, en me disant, bah, tu sais très bien que tu mens. Et en fait, je découvre que tout au fond, avec toutes ces couches de oui, je veux, non, je veux pas, il a fallu que j'aille à la dernière couche pour que je me rende compte, oui, je veux. J'ai envie d'une relation de couple. Même si j'ai dit tout et son contraire. À tout le monde. Et surtout à moi-même. Il a fallu du temps pour me rendre compte que là où je croyais me mentir, c'était la vérité. Et là où je croyais me dire la vérité, c'était un mensonge. Je sais, je suis compliquée. Hein. Mais je suis amoureux. Il faut bien que j'admette. Il faut bien que je sente que mon cœur, il n'est pas complet sans le tien. Il faut bien que je l'admette. Il faut bien que je fasse quelque chose avec ça. Que j'arrête de me trouver des excuses pour pas être avec toi. Pour pas me lancer dans cette relation. Pour pas être avec toi sincèrement. Tout le temps. Complètement, à 100%. De parler tous les jours. De dire ce que je ressens. Laisser ma satanée pudeur de côté. Il faut que j'admette. Il faut que j'admette aussi que je peux pas être tout pour toi. Comme toi, tu as dû admettre que je ne pouvais pas être tout pour toi. Je veux être tout pour toi dans l'indépendance
que tu auras acquises. Et je sais que ça part vraiment dans tous les sens, ce que je dis. J'ai envie d'être tout pour toi et j'ai envie que tu sois complètement indépendante, complètement détachée de moi. Et j'ai envie que tu sois tout pour moi et de pouvoir m'en aller à tout moment. C'est ça le paradoxe, mon paradoxe. Je commence de comprendre que la relation de couple, ça peut être justement le mariage des deux. Que finalement, c'est pas si contradictoire. Que le mariage, le couple, c'est être libre, indépendant soi-même, à deux. Il m'en a fallu du temps de découverte de moi. Il m'en a fallu des études de la nature humaine. Il a fallu en admettre des choses sur moi. T'as pas idée à quel point c'est profond. À quel point je me rends compte que cette envie d'être avec toi, elle est profonde. Et que c'est pas que cette envie, elle ne vient pas de quelque chose d'autre, mais que c'est tout le reste de ma vie qui vient de cette envie d'être avec toi. Que j'ai envie de construire avec toi tout le reste de ma vie. Pas autour de toi, avec toi. Il en faut des transformations, des deuils, des pertes, des morts de parties de soi, de l'ego qui sont toxiques, des relations, pour me retrouver dans ma puissance, dans mon indépendance. Je croyais être fort, fier, indépendant, et je voulais la même chose de toi, alors que je ne l'étais pas du tout. J'attendais l'approbation des autres, la validation des autres, depuis petit, mais tout ça c'était inconscient. Je commence d'avoir une meilleure idée de ce que je suis. Je commence d'être beaucoup plus dans ma puissance présente, dans une conscience qu'on ne peut pas être les victimes, qu'on n'est pas les victimes de personne, qu'on a tous et toutes une part à jouer de responsabilité dans ce qui nous arrive, et que c'est super. Je commence de comprendre que l'agressivité que je pouvais avoir, la fierté que je pouvais avoir, c'était en fait se comporter comme une victime. Je commence de comprendre ce qu'on essaie de me dire. Je commence d'entendre un petit peu mieux. Ou plutôt, je commence d'écouter un petit peu mieux. De mettre ma pudeur de côté, mais aussi ma fierté de côté. Je commence d'être beaucoup plus dans le présent. Et d'être dans une vie de richesse intérieure. Et j'espère bientôt pouvoir partager tout ça avec toi. Voilà, le message de votre personne. J'espère que vous avez compris les réflexions qui étaient très par couche. Vous avez une personne ici qui est très complexe au niveau de son intellect, de ses réflexions, qui analyse beaucoup les choses. Et je sens que c'est pour cette personne une énorme transformation que d'admettre aussi cette valeur-là, cette valeur de son intellect et de se rendre compte à quel point il ou elle est complexe. C'est aussi
c'est pas forcément l'image que cette personne donne. J'ai l'impression de quelqu'un de complexe et même voire torturé parfois, mais c'est ça qui se passe. Cette personne a dû complètement se réinventer, a dû récemment complètement se réinventer, complètement remettre en question des grandes transformations pour arriver à cette neutralité, à ce nouveau départ. Et ce qui me frappe ici, c'est que le fou ici n'a pas de visage et votre personne a dit je ne me reconnais plus, il me semble. Et il y a ce besoin de reconnaissance, mais dans le bon sens du terme. Et de se dire waouh, c'est incroyable ce que je peux faire. Et même là, en étant toujours connecté avec ce collectif, c'est très perturbant pour moi parce que les choses sont assez confuses, parce que vous savez, c'est ce genre de réflexion, je sais que tu sais qu'il ne sait pas, qu'il sait qu'il sait. Il y a vraiment ces couches-là qui sont symbolisées par l'ermite, où on va très profondément, la conséquence de ci ne peut pas être... J'entends vraiment des phrases très philosophiques, très dignes de grands philosophes. La conséquence n'est pas le but, c'est très complexe. Donc je pense que votre personne là commence d'avoir des prises de conscience qui sont d'ordre quasi mystique, j'entends. Cette personne a énormément de savoir de l'esprit et doit se faire confiance. Vous avez la carte des amoureux qui c'est magnifique et commence de comprendre qu'elle est un canal pour l'esprit. C'est ça le message, je suis un canal pour le message de l'esprit. Votre personne commence de comprendre qu'elle est aussi un canal spirituel. Et c'est pour ça que au début, quand on a des messages spirituels, tout vient un petit peu en même temps et on ne sait pas ce qui vient, on ne sait pas ce qui vient de nous, de notre personnalité, on ne sait pas ce qui vient de nos guides, d'autres plans de conscience. Et comme ça s'éveille, tout part un peu dans tous les sens, c'est pour ça. Alors, je vais vous lire les deux messages. La carte que vous avez choisie. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Votre personne comprend enfin son rôle majeur et prépondérant dans votre relation. Comprend enfin que son pouvoir de guérison. Avant, il y avait cette notion de subir les relations, de subir la vie, de subir beaucoup de choses, d'être dans cette mentalité de victime. Et là, elle comprend qu'il y a une grande capacité d'action, non seulement sur son cœur, sur le vôtre, et commence d'entendre vraiment les messages de ses guides, de son intuition, de son soi supérieur. Liberté, c'est la deuxième carte. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et je sens cette énergie, il y a eu tout ce message par rapport à l'indépendance, d'être indépendant à deux, d'être libre à deux. Et je sens cette nouvelle notion de conscience que, waouh, un couple, on peut être libre, on peut être à deux, sans se marcher sur les pieds, sans s'enfermer l'un l'autre. Et en fait, ça peut être vraiment un avantage d'être deux, que cette personne n'a jamais eu dans sa vie. C'est un thème un petit peu récurrent des 3 messages, que ce collectif n'a jamais appris à coopérer avec quelqu'un d'autre, surtout pas dans une relation intime. Donc cette notion de liberté et de couple est très nouvelle, Du coup, il faut qu'il ou elle soit... il y a cette notion d'attendre encore un petit peu, de dire, bon, bah, j'y vais, je vais faire le pas. Le fou, c'est quelqu'un qui fait un saut dans le vide, un saut dans la foi. Je vais faire la foi, je vais faire le pas, j'ai la foi, je vais y aller. Et je sens que il y a cette énergie, ok, cette fois j'y vais. Alors, bah, vous me direz en commentaire, vous me direz si cette personne vous recontacte ou si vous rencontrez quelqu'un prochainement ou si vous êtes déjà en couple, s'il y a des changements, ça m'intéresse. Vos histoires m'intéressent évidemment toujours. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en privé. En tout cas, j'espère que ce message vous aura éclairé le plus possible. Je vous envoie
plein, plein, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.